Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, oui, une vidéo du Black Friday et pour Noël. Donc oui, je vous ai fait une config, vraiment une configuration PC qui va justement vous permettre de commencer dans le jeu vidéo, etc. Une config à 1000 € que vous avez. Donc je vous ai aussi préparé une autre config que vous allez pouvoir directement avoir montée avec Windows 11 directement déjà montée. Voilà, c'est une marque qui fait ça à côté. Mais je vais vous faire vraiment les différences entre un PC monté avec vraiment la performance supplémentaire que vous allez monter vous-même. Donc il y a plein de tutos sur internet, j'ai aussi déjà monté mon PC, vous pouvez voir aussi une vidéo dessus, donc j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas, vous avez tous les liens de ces produits justement, profitez-en parce qu'il y a plusieurs réductions. Alors pas tous les produits que j'ai pris là n'ont pas forcément la réduction du Black Friday, donc faites attention, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, donc faites attention à ça. Vous avez tout en description de vidéo et ça reste vraiment pour une config à 1000 €, donc après à vous de voir si vous voulez la monter plus haut, etc. Je vous ai tout pris, donc je vous ai tout préparé donc de A à Z, du processeur jusqu'à voilà, jusqu'à la carte mère et tout. Enfin, on va tout en parler à ce niveau-là, aussi la barrette de RAM, etc. Vous allez voir un petit peu tout ça. Donc voilà, en gros, pour à peu près 1100 €, vous avez justement une config vraiment très bonne à ce niveau-là. Donc bien sûr, vous pouvez changer les produits comme vous souhaitez à ce niveau-là. Donc je vais vous présenter justement l'AMD Ryzen 5600X. Donc c'est un processeur que vous allez pouvoir mettre qui est quasiment de dernière génération, même si elle est 7000 qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça reste encore de très bons processeurs qui font tourner la plupart de tous les jeux en général et qui sont juste d'une excellente qualité, que je trouve en tout cas d'une excellente qualité à ce niveau-là. Vous avez donc bien sûr le ventirad qui est donné avec, donc vous avez juste à le refroidir aussi. Moi je vous ai conseillé de mettre un ventirad en plus, donc celui-ci déjà refroidit déjà plutôt très bien le processeur en général. Je vous ai mis aussi une tour PC, vous allez voir un petit peu tout ça. Vous avez donc 12 threads, donc 6 cœurs et 12 fils de calcul à ce niveau-là, 3,7 GHz, qu'il est débridé déjà de base. C'est des mémoires maximales en DDR4 de 3200 MHz, donc vous ne pourrez pas mettre plus haut avec ce processeur-là, donc faites bien attention. C'est pour ça que je vous ai conseillé deux types justement de RAM, donc vous allez voir un petit peu tout ça ensemble, soit des rétro-éclairés, soit pas rétro-éclairés, mais le prix forcément aussi augmente de 10 €, celles qui sont RGB, celles qui ne le sont pas. On passe à la carte graphique, l'élément le plus important je trouve pour une config. Alors oui, il y a les 4000 qui sont en train de sortir, mais elles sont très chères au niveau de chez Nvidia. Et moi j'ai préféré prendre une RTX 3060, vous avez 5% de réduction dessus. L'ancien prix était à 459 €, là on est à 438 € pour celle-ci. Vous avez 12 Go de VRAM, une 3060 ça reste très correct. Vous pouvez vous pouvez lire tous les jeux en général, que ce soit des jeux en ultra sans problème, en quad HD, ou à la rigueur si vous souhaitez en Full HD sans problème, voilà, si vous jouez à des jeux FPS, etc. En quad HD aussi. La 4K je le conseille, mais ça commence à être un petit peu lourd, donc il va falloir descendre un petit peu la qualité, donc en élevé ou en moyen tout simplement, parce qu'en ultra, pour une carte graphique comme ça, non, je le conseille pas forcément, mais vous pouvez lire tous les jeux en général sans trop de problème. Vous avez la Asus Prime, donc c'est une carte mère, une carte mère avec justement possibilité, vous avez déjà là-dessus le Wi-Fi, donc ça c'est quand même un plus. Wi-Fi 6 indirectement avec une petite antenne qui donne avec, vous avez juste à installer sur votre ordi, ça c'est quand même un plus aussi. Pourquoi je dis que c'est un plus? Parce que généralement toutes les cartes mères ne sont pas équipées de Wi-Fi et ça c'est quand même généralement très bien. Vous avez aussi un petit, vous avez le Aura Sync, donc vous pourrez synchroniser tout ce qui est RGB, etc. avec le logiciel Aura Sync. Windows 11 compatible largement sans souci. J'ai déjà monté une config comme ça et ça a vraiment posé aucun problème. C'est le format justement ATX, donc micro ATX pardon. Vous allez pouvoir mettre dessus vous avez le format ATX, donc ça à voir, ça micro ATX ça change rien. C'est disponible pour les Ryzen 4000 et les Ryzen 5000. Donc ça c'est pareil, vous êtes vraiment tranquille à ce niveau là. Pareil, vous pouvez mettre une grosse carte graphique, la 3060 rentrera largement là-dessus. Vous avez juste là ici les antennes pour le Wi-Fi, juste à les mettre dessus, puis vous allez capter votre meilleur Wi-Fi en Wi-Fi 6, c'est excellent. Et ça vous fournira justement de très bonnes connexions internet et une très bonne stabilité aussi si vous n'avez pas la possibilité de mettre justement une carte, voilà, enfin un câble Ethernet là-dessus, même si vous l'avez quand même en cas. Vous avez aussi, donc j'ai pas précisé, mais vous avez plusieurs ports USB, vous en avez 2, 4, 6, vous en avez 6 au total. Vous avez les entrées, bon, le Ryzen 5600X n'est pas équipé de processeur graphique, donc c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment une carte graphique dessus. Vous avez 4 slots justement là-dessus, donc ça 4 slots, donc 4 slots de RAM. Là moi je vais vous en recommander 2, donc il faudra la brancher une sur la première, une sur la deuxième. Faites bien attention à ça, à ce niveau-là, mais voilà, donc tout est dans le mode d'emploi de la carte mère généralement. Pareil, je vous conseille donc un meilleur ventirad. Pour moi les Be sont très bons, ils font très peu de bruit aussi, mais ça c'est à voir, ça pourra baisser le budget si vous voulez pas le prendre, ça baisse le budget de la config, mais vous avez déjà un ventirad aussi à l'intérieur, donc déjà donné. À vous de voir, moi je trouve que les ventirad de chez Be sont excellents, ils font un très bon taf pour le Ryzen 5. Après là si vous prenez plus gros, un Ryzen 7 ou un Ryzen 9, un Dark Rock Pro 4 pourrait être mieux.
Donc voilà, faites attention à ça. Donc un truc beaucoup plus gros, plus conséquent et qui tiendra sur le long terme. Je ne conseille pas forcément les water cooling. Pourquoi? Parce que soit il y a des problèmes, soit bon, ça refroidit pas plus que ça. Vous gagnez quoi? Peut-être 3-4 degrés. Et encore, c'est pas énorme. Donc une bonne pâte thermique aussi. Je vous la mettrai en description de vidéo, donc faites bien attention à ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore à ce stade de la vidéo et à mettre un pouce bleu bien sûr. Si vous êtes tout nouveau, bienvenue en tout cas sur la chaîne. On s'approche des 5100 abonnés, donc c'est cool, merci beaucoup. Et donc là aussi, bon, au niveau stockage, vous allez me dire, ouais, mais stockage, oui. Ben oui, c'est possible aujourd'hui. Il y a de très bonnes... justement, ça a bien descendu de prix ces dernières années au niveau justement des NVMe. Alors NVMe, c'est quoi? C'est justement des disques durs, donc des SSD. Donc des SSD très rapides quand vous installez justement les programmes, etc. Là, vous avez 1 Tera. Donc 1 Tera pour moins de 100 €. À l'époque, c'était plus de 150 € ce type de, voilà, de ce type de SSD en NVMe. Vous aurez la possibilité, bien évidemment, de mettre des gros disques durs en HDD, en SATA. C'est totalement possible. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Mais voilà, si vous êtes sur cette vidéo, déjà, je pense que vous y connaissez déjà pas mal. Donc là-dessus, vous avez juste à mettre sur votre PC, donc celui-ci. Donc ça, c'est sur la carte mère. Donc ça se met à niveau d'ici. Regardez, ça se met ici. Généralement, là, vous avez 2 slots. Donc vous pourrez en mettre 2 au préalable. Voilà, attendez, je vais agrandir l'image. Voilà, ça se met ici, vous voyez, au niveau de ma souris, ça se met là et ici, vous voyez. Donc là, c'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà, vous pouvez en mettre 2 et en plus de ça, vous pouvez mettre après jusqu'à 1, 2, 3, 4 disques durs donc supplémentaires. Donc c'est niveau stockage, vous pouvez vraiment agrandir sans aucun problème. Donc voilà, donc celui-ci fait 1 Tera. Vous avez aussi le 2 Tera qui est disponible, mais forcément le prix sera forcément plus élevé. Vous avez 3500 ms, donc ce qui est déjà pas mal, hein. Donc en gros, vous pouvez échanger 3 Go en simultané si vous avez un autre SSD de ce même gabarit. Voilà, donc 3500 ms c'est largement suffisant. C'est du PCI 3.0, donc il pourra largement l'accepter au niveau de la carte mère. Parce que celle-ci peut accepter justement une double M2 PCI 4.0. Donc vous pouvez aussi mettre du 4.0 sans problème. Voilà, donc ça va être après des débits beaucoup plus élevés. Ça permet aussi de tous les programmes de mieux les faire marcher très rapidement. Pareil aussi pour du... ben voilà, pour aussi démarrer Windows très rapidement, etc. Et pareil pour les jeux, il y a moins de temps de latence, etc. Mais bon, après, si vous voulez vous prendre après un petit SSD en 2.5 aussi, c'est possible parce que les prix sont quand même très bien. Pareil au niveau de du boîtier. Voilà, le boîtier, je ne sais pas forcément, ça fait un moment d'ailleurs, je ne sais pas fait ce genre de vidéo. Mais le boîtier, j'ai pris un boîtier de chez Zalman. Donc voilà, un petit boîtier sympa où vous avez un petit côté RGB avec un verre trempé. Et elle n'est pas très grosse là, justement. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Donc micro ATX c'est bon, ATX aussi, mini ATX aussi c'est bon. Donc voilà, faites attention parce que elle n'est pas très grande comme tour, mais c'est justement là qui fait sa particularité. C'est que vous, au moins déjà elle n'est pas trop chère, bonne qualité, et en plus de ça vous avez plutôt un bon airflow. Alors c'est au niveau, le problème c'est un peu devant, hein. Devant vous n'allez pas pouvoir forcément mettre de ventilateur, mais au niveau d'en haut et au niveau sur le côté, voilà, donc ça c'est un petit peu à réfléchir à ce niveau là. Après bien sûr vous pouvez la changer, mettre autre chose à la place, c'est possible aussi. Donc voilà. Moi je vous ai pris celle-là parce que je la trouvais vraiment sympa au niveau, après côté airflow, peut-être que voilà ça y réfléchit parce que vous avez un côté en verre qui va comprimer. Donc voilà, bon après vous avez juste un Ryzen 5 et une carte graphique, voilà. Donc si vous voulez un petit peu un côté un peu plus épuré et un peu plus aéré, à vous de voir ce que vous voulez prendre après. Bon voilà, vous allez juste voir si elle est disponible ou pas. Mais voilà, franchement c'est un petit côté qui peut être sympa. Je vous ai pris aussi une alimentation en semi-modulaire. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'en vrai 750 watts, c'est si vous voulez augmenter votre justement... la possibilité d'augmenter justement votre... ça va pas aller à 750 watts tout le temps, hein. C'est quand vraiment votre PC est poussé au maximum de ses capacités. Donc ça c'est vraiment après plus tard si vous voulez augmenter un petit peu la possibilité. Voilà, si vous voulez augmenter un petit peu, voilà, le Ryzen 9, mettre une carte graphique plus puissante, etc. Voilà, si vous voulez mettre quelque chose de plus puissant, mais au moins vous serez un petit peu tranquille à ce niveau-là. Donc c'est au moins d'avoir quelque chose de plutôt safe. Et moi 650 watts je le conseille aussi pour les toutes petites configs, mais genre... vraiment toute petite, 450 watts c'est très limite. Moi je trouve 650 watts à 850 watts c'est très bien pour tout type de config à ce niveau là. Mais voilà, après c'est chacun fait comme il veut. Alors là c'est pareil, donc là vous avez 3200 MHz, donc en 2 x 8 Go à 77 €. Mais en vrai ça augmente que de 7 € votre budget sur celle-ci. Donc pareil, elles sont RGB, elles sont sympas. Bien sûr elles sont compatibles avec le processeur, la carte mère, etc. Donc 3200 MHz elles rentreront largement sans problème. Et vous pourrez monter jusqu'à 3200 MHz, ça c'est bien. Là vous avez 2 barrettes, donc 2 barrettes à bien mettre en place sur votre carte mère, ainsi de suite, etc. au niveau des branchements. Sinon vous avez 16 x 2 Go, vous avez 32, 64, etc. Tout dépend la carte mère combien elle peut supporter, mais généralement c'est 64 voire 128 Go maximum, donc vous êtes quand même large aussi à ce niveau là. Je vous en ai pris une aussi, donc une autre, pareil il y a double, hein, c'est 2 x 8, mais celle-ci n'a pas de RGB. Donc ça c'est à vous de voir, si vous souhaitez un petit peu moins cher, 69 € au lieu de 77.
Bien sûr, les prix peuvent être aussi différents, hein. Ça peut aussi changer au cours du temps quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Donc là, c'est pareil. Vous avez donc la DDR4. Donc c'est pour Noël principalement et pour Black Friday là-dessus. Aussi, vous avez, je vais vous présenter après le pack entre guillemets, si vous voulez l'écran plus le clavier et la souris. Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Et aussi la dernière config. Pour aussi, si vous voulez, alors si vous voulez pas cette config et que vous voulez qu'elle soit déjà montée avec Windows 11 et que tout soit dedans, à peu près avec toutes les mêmes caractéristiques à peu près, vous avez le Ryzen 5 5600, c'est pas le X, c'est le 5600 normal avec Windows 11 et une GTX 3060 à 12 Go et 16 Go de RAM. Donc c'est à peu près pareil et avec 1 Tera en M2 en SSD. Donc c'est ce que j'avais aussi. On est à peu près pareil, sauf que c'est pas totalement la même tour. Sauf que là-dessus, vous avez 3 ventilateurs de disponibles aussi. Vous avez donc le ventirad de base de chez AMD. Vous avez les barrettes de RAM, donc barrettes de RAM classiques qui ne seront pas forcément esthétiques aussi là-dessus. Et vous avez aussi le ventilateur à l'arrière qui va permettre aussi un meilleur airflow. Donc voilà. C'est à vous de voir. Vous l'avez pour 1059 €. Vous avez tout. Genre direct. Vous avez arrivé chez vous, vous l'allumez. Hop, c'est parti direct et vous pouvez jouer. Vous avez juste après installer tout ce qui est avec. À ce niveau-là. Mais franchement, après, ça reste très très bien aussi dans l'ensemble. Vous avez donc, oui, les ports pour l'allumer, pour mettre le casque, le micro, etc. Vous avez un petit côté RGB pour changer un petit peu ce que vous souhaitez aussi dessus. Et un USB 3.0 et deux USB 2.0. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, si vous souhaitez, je vous le mettrai directement dans la description. Si vous voulez le pack, ben oui, forcément c'est bien d'avoir ces tours PC. Mais si vous n'avez pas l'écran, si vous n'avez pas le clavier, si vous n'avez pas la souris, et bien là aussi vous avez l'écran, le clavier et la souris. Donc là pour l'écran, meilleure fluidité aussi là-dessus. Mais voilà, c'est pour ça, quand je vous conseille un écran ou même quand vous avez un écran qui vous tâte, etc. Ayez bien le G-Sync aussi dessus parce que c'est relativement important. Après le Samsung G-Sync, parce que le G-Sync c'est pour les cartes Nvidia. Le AMD FreeSync c'est pour AMD. Après il marchera quand même, hein. Il marchera très bien, mais sauf que vous n'aurez pas le taux de rafraîchissement. Voilà, qui est disponible. Il ne sera pas vraiment optimisé pour. Donc voilà. Sinon, là-dessus, vous avez aussi le Samsung en G-Sync. Hop, G-Sync c'est totalement possible, mais c'est plus cher. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc comme je vous ai dit, faites bien attention à ça parce qu'ils ne sont pas tous disponibles à ça. Donc voilà, là, on réactualise. Donc, ici, on est à 1100 €. Donc vous voyez, on a quand même fait quelques économies. Donc à vous de voir. Soit 1059 € pour avoir tout le PC monté, etc. Sauf que vous n'avez peut-être pas le Wi-Fi avec. Donc ça, il faut faire attention parce que des fois, vous ne l'avez pas donné avec. Là, vous avez le Wi-Fi en plus. Et vous avez une petite tour sympa. Mais ça, la tour, vous pouvez la changer. Ça, c'est pas un problème. Là-dessus aussi, vous pouvez peut-être trouver plus cher ou un peu moins cher. Aussi, le clavier et la souris. Donc là, le clavier, bon, un classique hein, que je vous ai déjà présenté pas mal de fois. C'est un clavier AZERTY français, Apex SteelSeries Apex 3. Très bonne marque avec un repose-poignet. Vous avez aussi le pavé numérique. Aussi la version TKL là-dessus. Mais franchement, bon clavier aussi, il fait pas forcément trop de bruit là-dessus. Et en plus de ça, voilà, c'est un USB, donc il sera tout le temps allumé sans souci. Il n'y aura pas de problème de côté de batterie ou quoi. Je trouve que c'est vraiment l'entrée de gamme au niveau de ces claviers. Donc à vous de voir ce que vous cherchez aussi là-dessus. Mais voilà. Et pour la souris, je trouve vraiment un très bon plus qui s'épouse vraiment bien avec la config là-dessus. C'est la Roccat Con AIMO, donc qui est aussi à pas mal une très très haute précision de 100 à 16 000 dpi. Comment vous dire qu'en fait vous pouvez avoir vraiment une précision mais vraiment très très bonne. Il n'y a pas que, vous avez aussi différents justement boutons programmables. Donc vous en avez à droite et à gauche et au milieu. Vous avez aussi donc le plus et le moins, ça sert justement à avoir plus ou moins de dpi. Elle est filaire par contre, donc voilà, vous avez un très bon capteur optique. Donc voilà, à vous de voir, elle a été remasterisée, elle a été ressortie aussi, je la trouve vraiment bien au goût du jour, etc. Vraiment très sympa. Donc voilà, à vous de voir un petit peu ce que vous en pensez, je vous mettrai tout ça en description de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne comme d'habitude si vous êtes tout nouveau, mais en tout cas, bienvenue et on se retrouve pour d'autres justement objets high-tech et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!